Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, l'heure de votre émission Lectio Divina, une émission qui nous permet de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de prier avec cette parole. Une émission qui nous aide à revenir au Seigneur au travers de sa parole, et cette parole qui est vérité et vie. Aujourd'hui, la Sainte Église, notre Mère, nous propose une méditation tirée de l'évangile de Saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 3, ajouté le verset 11 jusqu'à 32. Avec cette référence de méditation, nous vous invitons à la prière. La prière qui nous introduit dans notre temps de lecture, de méditation et de partage. Prions. Nous commençons notre méditation par cette lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 15, du 1er au 3e verset, du 11e au 32e verset. À ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il s'éleva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils, que voilà, était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ.
Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui s'est passé. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un moment de silence pour la méditation. Nous pouvons commencer notre partage avec les textes que nous venons d'écouter. Le verset 21 est celui qui m'a le plus touché. Le fils alors lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Je suis touché par deux versets, le verset 20 et le verset 21. Le verset 20. Il alla vers son père, comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le verset 21. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Dans cet évangile, le verset qui m'a beaucoup touché est celui-ci. Car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Suivons maintenant le partage pour la seconde fois des textes médités, mais cette fois-ci surtout de la parole, le récit du Seigneur, partant du texte que nous venons d'écouter. Ce verset m'a touché parce qu'il transmet le désir profond du fils perdu de renouer avec l'alliance, c'est-à-dire la communion avec son père, non seulement pour le manger, mais c'est le père qui, en accordant le pardon à son enfant, le rétablit dans sa dignité de fils héritier à travers tunique, l'anneau et les chaussures. La mort de Jésus nous rétablit également dans notre dignité d'enfant de Dieu et de co-héritier avec le Christ. Saint Paul le dit également dans son évangile. Jésus lui-même, dans sa divinité, s'est fait fils adoptif d'un homme, c'est-à-dire Joseph, pour que par lui, toute l'humanité devienne des fils adoptifs de Dieu. Le jour approche où nous allons revivre dans le Christ
la réconciliation de Dieu et de l'humanité. La parole de l'enfant prodigue nous fait pressentir l'immensité sans rivage du cœur de notre Dieu, dont le prophète Joël nous confiait le mercredi des cendres. Je cite, « Que Dieu est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. » Cette parabole me montre la figure centrale de la relation d'amour entre le Père et ses deux fils, qui en réalité sont tous les deux perdus, quoique de façon différente, qui forment l'essentiel du récit, prêts à les accueillir sans difficulté quand ils reviendront. L'Église est appelée à être toujours la maison ouverte du Père. C'est l'un des signes concrets de cette ouverture, d'avoir partout des églises avec les portes ouvertes, de sorte que si quelqu'un veut suivre une motion de l'esprit et s'approcher pour chercher Dieu, il ne rencontrera pas la froideur d'une porte close. Aussi, les portes des sacrements ne devraient pas se fermer pour n'importe quelle raison, surtout les sacrements de baptême et de l'Eucharistie. L'évangile de ce dimanche, à travers la parabole de l'enfant prodigue, me révèle le visage miséricordieux du Père et me parle de ma relation avec lui. En me criant, Dieu m'a fait le don de la liberté, c'est à moi d'en faire un bon usage. Quand je m'éloigne du Seigneur, mais lui me porte toujours dans son cœur, et il attend mon retour auprès de lui. Sur ce, je dois toujours me réconcilier avec Dieu et à commencer une vie nouvelle dans le Christ, mort pour mes péchés. Dieu m'aime tendrement pour mon bonheur et a conçu un plan merveilleux pour moi. Mais dans mon ignorance, je compromets mon avenir en s'éloignant du projet de mon Créateur. Heureusement pour moi, Dieu est plus fort que le péché de l'homme. Quelle que soit ma condition de vie, je mettais Dieu au centre de ma vie et de toutes mes actions. La leçon de cette parabole est simple. Mon Dieu est là pour moi. En un mot, mon Dieu est miséricorde. Il ne fait pas de distinction de personne. Où en suis-je dans ma manière d'être, en famille, en paroisse, au travail, avec mes relations? Comment est-ce que j'habite ma vie? Comme un lieu de devoir avec une partie secrète? Comme un lieu de jouissance? Comme un lieu d'engendrement? Mon fils prodigue, c'est aussi ton frère. Tu ne peux pas, toi, comme moi, ne pas laisser tes entrailles être touchées. Ne regarde pas seulement ce qu'il a fait, mais accueille ce qu'il veut devenir en venant à la maison. Voilà le moment de s'adresser à Dieu, de répondre à Dieu, parce qu'il vient de nous parler. Dieu notre Père, nous aussi venons nous jeter à tes pieds pour confesser que nous ne sommes pas dignes d'être appelés fils d'un Dieu infiniment saint, lent à la colère et plein d'amour. Ne nous laisse plus nous éloigner de ta maison, car auprès de toi seul se trouve l'abondance et la vraie joie. Amen. Seigneur Jésus, je veux sortir vers les autres pour aller aux périphéries humaines en renonçant aux urgences pour accompagner celui qui est resté sur le bord de la route. Amen. Père miséricordieux, donne-moi la grâce de retrouver toujours le chemin de retour quand je me perds. Que je ne doute pas de ta miséricorde. En perdant la confiance dans ta miséricorde infinie, veuillez me montrer la route de l'alliance en communion avec toi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ces moments merveilleux de la lecture et méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre méditation est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, du chapitre 15, versets 1 à 3, ajouté versets 11 à 32. Un texte qui est une nouveauté dans les évangiles synoptiques, parce que là, seul Luc nous en parle. Enfant prodigue, un fils retrouvé, un enfant perdu. Moi, je suis perdu, perdu à cause de mes égarements, perdu à cause de mes péchés, perdu à cause de mes idées,
perdu à cause des surprises désagréables de la vie, perdu. Mais voilà la joie que Dieu éprouve à voir revenir vers lui, ces pauvres pécheurs que je suis. La joie que Dieu éprouve à voir revenir vers lui, un perdu dans le monde à cause des soucis de tous les jours, perdu dans le monde à cause de tout le combat et conflit. Mais voilà, c'est Dieu. Ouvre encore ses bras pour m'accueillir. La bonté du Père, lui qui est prêt à oublier mes égarements, lui qui est prêt à nous accepter tels que nous sommes. Il est temps, en ce temps de carême, de revenir vers lui, et lui ne regarde pas. Au contraire, il m'accepte et il veut que je puisse retourner vers lui. En fait, c'est les soucis de Dieu, c'est les soucis de l'Église, que chacun de nous retourne vers lui. Et retourner vers Dieu, c'est prendre un autre chemin, c'est se convertir, arrêter l'ancienne vie, arrêter les anciennes pratiques pour commencer une nouveauté de vie avec le Seigneur et une vie nouvelle, ancrée, centrée sur l'amour, et rien que l'amour parce que Dieu est amour. Avec ces mots de conclusion, nous disons merci à Jérôme Luzolo Luemba, fidèle à la chapelle de Saint-Paul, 10e rue Limité. Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Je m'appelle Alphonse Chilumba de la paroisse Saint-Raphaël à Limete à Kinshasa. Et voilà, Papa Paulin Zaboudi, animateur biblique Centre Liloba, paroisse Notre-Dame d'Afrique. Nous ne clôturons pas cette émission sans dire merci à nos complices de tous les jours, nos fidèles au laboratoire, Olivier Nguessi à la technique et la sœur Rita, fille de Saint-Paul, à la réalisation. Ensemble, retournons vers le Seigneur. Ciao. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.